Une des choses que veulent faire aussi les autorités de santé, c'est de remplacer l'expertise des praticiens par des recommandations. Et donc le principe est très alléchant pour le politique parce qu'il y a plus de médecins, les médecins coûtent cher et donc si tu crées des algorithmes de choses qu'il faut faire, et ben tu peux faire appliquer ça par des professions de santé dont le diplôme coûte moins cher et moins longtemps à produire. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelques experts qui disent: «On fait ça, puis ça, puis ça, puis ça». Le problème de ça, c'est que, un, il faut avoir des gens capables de pondre des recommandations comme ça. Donc on a vu que la Haute Autorité de Santé, par exemple, avait des experts qui lisaient même pas les études des produits à évaluer, donc je pense pas qu'ils remplissent ces conditions. Et 2, ça suppose que tu peux créer des algorithmes pour chaque situation. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment juste pas possible. Donc, il y a pas 50 000 médocs en psychiatrie, on est d'accord, il y a le lithium, il y a la quétiapine. En plus, on est en France, donc tu vas me dire, il y a pas 36 000 médocs à prescrire, franchement. ChatGPT connaît plus de trucs sur les médocs que le psychiatre moyen et c'est indiscutable, moi compris. L'expertise se situe dans le fait d'arriver à ce que le patient prenne le médoc, qu'il revienne vers toi si ça marche pas, parce que dans la moitié des cas au plus ça marchera pas, d'arriver à voir ce que le médoc a permis, ce que le médoc a pas permis, est-ce qu'il faut essayer un autre médoc, est-ce qu'il faut laisser tomber, qu'est-ce qui relève du médoc, qu'est-ce qui relève de la thérapie, qu'est-ce qui relève du temps, qu'est-ce qui relève de quelque chose qui ne bougera jamais de toute façon. Et ça demande une expertise que tu peux pas avoir, que tu peux pas résumer sur des médocs, sur des recos, tu peux rien faire. Il y a pas 36 000 façons. Il faut que tu aies des gens sur le terrain qui voient une chier de patients. Donc moi, tu vois, par exemple, tu peux dire, ouais, il voit 200 patients par semaine, c'est pas normal. Mais à la fin de la journée, à la fin de journée, j'en ai vu 200. À la fin de la semaine, j'en ai vu 1000. Et à la fin de l'année, j'en ai vu une quantité telle qu'il y a une expérience qui se fait. Et du coup, tu peux mettre des recos de tous les côtés, mais tu peux pas remplacer l'expérience des gens. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre, tu peux pas avoir de science sans expérience et tu peux pas faire l'expérience juste sans la science parce que ça fait 20 ans que tu vois des pratiques des patients que tu es pertinent. Il faut les deux, il faut les deux et la France n'a pas la science nécessaire, la production de science nécessaire pour commencer à dire qu'on va se limiter aux recos. Les recos qu'on fait en psychiatrie sont catastrophiques. Donc les les politiques aimeraient bien, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc ça fait aussi partie des choses qui font que les médecins descendent dans la rue. On ne peut pas avoir des gens qui voient jamais de patients décider qu'il faut faire tel ou tel acte, sinon on n'est pas remboursé, parce que c'est les patients qui vont en souffrir les premiers. C'est pas nous. Nous, c'est plus simple, hein. Tu fais la reco, c'est fini, ça prend 4 secondes.